Comment déstabiliser un acheteur? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans l'ensemble de la durée des 3 phases d'un cycle de vente à travers le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Alors, comment déstabiliser un acheteur? Ou plutôt, comment obtenir sa confiance? Avant de vous dire comment vous pouvez déstabiliser un acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance, je vais me permettre de revenir sur des sujets qui me semblent importants pour les vendeurs et que je vois passer comme vous sur LinkedIn par exemple. Pour vendre au bon prix, il suffit d'augmenter de 20 ou 30% le prix de départ. Car en faisant cela, vous aurez une marge de négociation pour vendre à votre bon prix. Ou quand je vois d'autres explications qui vont vous dire survendez vos produits et vos services par rapport aux besoins et aux attentes d'un client. Ok, très bien. Je comprends parfaitement que vous puissiez encore faire cela. Mais en réalité, les techniques de vente datent des années 70. Et les acheteurs professionnels connaissent également l'ensemble de ces techniques de manipulation commerciale. Mais le problème en réalité d'appliquer ces méthodes ne vous empêcheront jamais de vendre. Ce n'est pas ce que je vous explique. Par contre, lorsque vous appliquez ces méthodes, ces conseils, vous oubliez le coup d'après. Expliquez-moi, messieurs les vendeurs, quand vous minimisez le prix au fait de survendre vos produits et vos services par rapport aux besoins du client, expliquez-moi, messieurs les vendeurs, ce qu'il va se passer quand les prix vont augmenter. Parce que là, vous allez avoir un réel problème. Quand vous appliquez ces méthodes, pensez au coup d'après. Ne pensez pas juste au fait de pouvoir gagner un deal immédiatement. Pensez et anticipez le coup d'après. Parce que si vous faites cela, vous n'aurez plus de marge de négociation avec vos clients. Et donc, en réalité, la seule chose que vous faites lorsque vous appliquez les techniques, vous ne faites qu'augmenter le risque que vous prenez d'augmenter le niveau d'insatisfaction de vos clients. Voilà en réalité ce qu'il se passe. En faisant cela, vous augmentez le niveau d'insatisfaction de vos clients dans le temps. Et donc, le seul moyen de déstabiliser un acheteur est comme 93% des vendeurs, des coachs, des managers, etc. Et ça, vous le savez, ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Si vous voulez déstabiliser vos acheteurs, vendez en leur disant la vérité. Vendez tout simplement en leur disant la vérité, puisque 93% des vendeurs utilisent la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre leur deal. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous différencier et déstabiliser vos acheteurs, car vous aurez une posture et des arguments vraiment différents de vos concurrents. Alors je sais bien qu'au départ, cela sera peut-être pour beaucoup d'entre vous quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer comme étant quelque chose de naturel. Et encore une fois, je le comprends et je ne remets pas du tout en cause les méthodes ou les conseils de certaines personnes pour vous dire comment vous pouvez faire pour réussir à ne pas perdre de deal, pour pouvoir déstabiliser un acheteur. Encore une fois, moi je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire pour gagner ou ne pas perdre vos deals. Par contre, je suis sûr et certain que vous serez d'autant plus fiers de gagner vos deals en utilisant le fonctionnement de la confiance et justement de la vérité pour pouvoir vous aider à les gagner, plutôt que d'essayer de ne pas les perdre en mentant, trichant, manipulant vos acheteurs potentiels. Mais maintenant, c'est un choix. Ça ne me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme bon vous semble. Et cela ne concerne que vous. Et surtout, pensez bien au coup d'après. Ne réfléchissez pas à court terme, juste par rapport à un deal. Pensez bien à tout ce qui va se passer lorsque vous aurez pu avoir avec vos clients une vraie relation de confiance dans le temps, plutôt que d'essayer de ne pas perdre des deals sur le fonctionnement de la défiance commerciale. Et donc, si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet entre la confiance et la défiance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes. Et encore une fois, pour vous différencier de vos concurrents
qui ne connaissent pas justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance pour réussir à vendre. Ça veut dire que eux ne font que mentir, manipuler ou tricher pour pouvoir gagner leur deal. En utilisant le fonctionnement de la confiance, vous verrez et vous allez comprendre vraiment tout ce qui va changer pour vous auprès de vos clients pour pouvoir avoir avec eux une vraie relation de confiance. N'oubliez pas, la fidélisation des clients n'est que le renouvellement permanent du fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, surtout de très bonnes ventes et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir.